à travers le prisme de cette jouissance primaire, nous pouvons lire les apports de Freud sur la sexualité féminine autrement. Ce qu'il nomme la passivité sexuelle naturelle de la femme, de même que le fameux masochisme féminin, peuvent ainsi trouver une résonance dans ce premier mode de satisfaction où l'être est traité comme un objet. C'est d'ailleurs ici, il me semble, que nous pouvons cerner ce que Freud essayait d'approcher avec sa théorie de la séduction. Il n'y aurait peut-être pas renoncé, si tant est qu'il l'ait véritablement fait, s'il s'était rendu compte que derrière l'image du séducteur, le plus souvent paternel, pouvait se cacher un imago bien plus enfoui, celui d'une séductrice. Ces premières expériences corporelles, où l'être est littéralement aux prises du désir maternel, laissent des traces indélébiles sur lesquelles vont venir se modeler les différents progrès psychiques qui vont lui succéder, modifiant ainsi le mode de jouissance et lui conférant également une place d'exception dans la structure signifiante. C'est un premier modèle d'éconduction de l'énergie qui s'institue dans cette relation primordiale. Modèle qui laisse certainement les traces les plus marquées et permet d'entendre que cette jouissance est plus intense que celle qui va lui succéder ontologiquement. Dans ce renversement, où l'être fait subir à l'autre ce que lui-même a subi, où l'activité vient se substituer à la passivité primitive, où l'être vient à se représenter dans l'articulation signifiante, il faut également envisager une forme de diminution de l'intensité opérée par les nouveaux frayages psychiques qui viennent à s'élaborer.